Parlez votre langue, parlez Yoruba, parlez le Fon, parlez le Swahili ou parlez le Bambara sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Bonjour, je suis Abedje Sinatusaka, je suis journaliste et chef de projet éditorial à RFI et France 24 pour Upendo. Je m'occupe notamment du Challenge App Afrique, qui est un concours d'innovation autour des enjeux de développement, et je suis aussi responsable des podcasts de la chaîne. Voilà. Et entre autres, je suis passionnée par plein de sujets. Je mène un collectif qui fait la promotion et surtout la sauvegarde des langues africaines sur Internet. Et je travaille beaucoup sur des questions liées au féminisme en ligne et spécialement le féminisme africain en ligne. Voilà. Donc, le collectif s'appelle Idemi Africa. Donc Idemi, ça vient de Ede, qui veut dire langue en Yoruba, ma langue maternelle. L'idée de ce collectif, c'était vraiment d'alerter en fait l'opinion publique sur le fait qu'il y avait 80% du contenu sur Internet qui existait uniquement dans 10 langues occidentales. Donc forcément 10 langues des pays les plus riches. Et que c'était préoccupant parce que l'Afrique, c'est à peu près 2000 langues et qu'on est juste inexistant sur Internet alors qu'on a des cultures à valoriser qui sont dans ces langues-là. On a également des traditions à montrer qui sont dans ces langues-là. Et on s'est très vite rendu compte qu'en fait on a accès à un certain web en fonction de la langue qu'on parle. La sensibilisation, il y a différentes choses qu'on va mettre dans la sensibilisation. Ça va être essentiellement du plaidoyer auprès d'autorités en fait qui ont une responsabilité dans la sauvegarde de notre langue sur Internet. Ça va être aussi effectivement de la sensibilisation vis-à-vis des grands groupes, mais tout en sachant qu'en fait ces grands groupes ont des intérêts commerciaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Google ou Microsoft s'intéressent à une langue comme le Swahili par exemple, c'est parce qu'il y a 100 millions de personnes qui parlent le Swahili. Mais par contre, nous, notre discours, c'est de dire qu'en fait, ensemble, on peut produire du contenu qui va permettre de créer des outils plus ouverts que Google Maps et surtout de ne pas hiérarchiser les langues. Parlez votre langue, parlez Yoruba, parlez le Fon, parlez le Swahili ou parlez le Bambara sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Ne soyez pas contraints par cette idée d'écriture. C'est important qu'on produise du contenu dans nos langues parce que nos langues renferment bien plus qu'on ne pourrait exprimer dans une langue qui n'est pas la nôtre. Voilà, j'ai construit ma pensée avec des auteurs français. Mais par contre, je crois qu'on peut trouver une ligne intermédiaire, une voie alternative au milieu des deux, où nos langues pourront aussi permettre d'apporter du savoir au savoir de l'humanité. Ce qui me motive tous les matins, c'est qu'est-ce que je vais apprendre personnellement et qu'est-ce que je vais apprendre aux autres. Mais au-delà de cette question-là, c'est la question de l'impact. Je pense que j'ai très envie, comme plein de gens, d'avoir de l'impact, que ce soit sur les productions, on va dire, culturelles ou même médiatiques liées au continent et aussi comment le continent regarde l'Occident. Oui, j'ai envie d'avoir de l'impact, de faire évoluer les regards. Ça, c'est mon mantra, on va dire, c'est faire évoluer les regards, que ce soit sur les jeunes Africains et leur capacité à se prendre en main, et que ce soit aussi sur l'Occident qui a également de nombreux défis à relever. Comment est-ce qu'on fait face aux inégalités qui sont très prégnantes en Occident et qui font quand même assez de ravages, et comment est-ce qu'on partage encore mieux la richesse, comment est-ce qu'on fait attention un peu plus à la planète aujourd'hui, et ça je crois que l'Afrique a quelque chose à apporter aux autres, quoi. Voilà.